Bonjour, moi c'est Mathias et aujourd'hui je vous présente l'école supérieure d'art de Lorraine, site de Metz. Cette vidéo est à la base pour la prépa d'art de Colmar où j'ai été étudiant l'année dernière. Mais cette vidéo est aussi adressée à toutes les autres prépas, MANA et n'importe quel étudiant qui s'intéresse à l'école de Metz. Ce qu'il faut savoir sur l'école de Metz, c'est qu'elle est très ouverte au niveau des options et qu'elle a deux pôles principaux qui sont d'art et de communication. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en première année, vous n'allez pas tout de suite pouvoir choisir où est-ce que vous allez vous spécialiser. Vous aurez un planning qui vous sera donné dès le premier jour, avec les cours qui vont vous introduire aux options que vous pourrez choisir en fin d'année. C'est très ouvert, comme l'école l'est, et chaque professeur va bien sûr vous aider à vous améliorer dans tous les cours qu'il y a à avoir. Ça va du dessin, de l'étude à la couleur, du travail à l'écriture, jusqu'au volume, la photographie argentique. On touche quasiment à tout en première année. Et c'est un plus comme un moins. Un plus parce que vous allez justement pouvoir découvrir certains médiums que vous n'utilisiez pas avant. Mais aussi, c'est négatif, à mon opinion, car vous allez être assez troublé, c'est trop d'informations d'un seul coup, et même en ce moment, on est en plein milieu du second semestre, j'ai encore des doutes sur ce que je veux faire pour les prochaines années. Mais avant de parler des options que vous allez choisir en fin d'année, on va faire un petit tour de l'école que j'ai filmé rien que pour vous. L'école est très vide car c'est le jour juste après les portes ouvertes, le week-end des portes ouvertes, donc il n'y a quasiment personne et certains travaux sont encore affichés, certaines salles sont encore fermées ou pas rangées de la façon dont les étudiants ont l'habitude de les avoir. Alors vous avez bien sûr les 5 classes pour les 5 années qui ont cours dans l'école. Au premier étage, vous avez une salle d'édition, vous aurez des ordinateurs, une grosse imprimante, plusieurs massicots, un électrique et 2 autres manuels, une table lumineuse et une machine pour faire de la reliure de dos carré collé. Vous aurez bien sûr le hall, ça c'est une évidence. Vous aurez aussi une salle gravure qui n'a pas pu être filmée car elle était encore fermée ces jours-là, car il n'y avait pas de cours pour ça. Vous avez aussi une salle cinéma assez petite où de temps à autre il y aura des vidéos que les professeurs spécialisés en vidéo vous montreront. Il y a une salle d'enregistrement de son qui, elle, malheureusement, était aussi fermée les jours où j'ai filmé. Et vous avez un petit patio où les fumeurs et autres personnes pourront aller se détendre en plein air. Au deuxième étage, vous aurez une salle de dessin où il y aura les cours, bien sûr, de dessin, mais du nu pour les premières années au premier semestre, comme elle peut être aussi utilisée pour certains workshops. Il y a la salle juste à côté où vous trouverez du matériel de prise de son, de prise vidéo avec la caméra que j'utilise justement en ce moment. Il y a de tout dans cette salle pour l'élève qui s'intéresse aux nouveaux médias. Vous aurez aussi une salle de design graphique qui est plus orientée aux années supérieures, je n'y ai pas encore accès. Il y a du montage vidéo. Dès la première année, vous allez bien sûr apprendre les bases du montage vidéo. Pas pour rien que je fais cette vidéo. À côté de la salle vidéo, vous aurez plutôt une salle avec un fond vert qui est utilisée par les étudiants qui font beaucoup de vidéos, du montage très bien fichu, pas comme moi. Il y a une salle d'hypermédia, la seule salle où vous trouverez des PC par ailleurs. Il y aura dedans des cours d'études du web, beaucoup d'écriture pour les premières années se feront là-bas. Vous avez à côté la salle des profs, hein, personne n'y va. Il y a la salle 210
qui est la salle dite d'art, qui est plutôt axée aux élèves des années supérieures, pas trop faite pour les premières années. Vous avez l'administration bien sûr et une médiathèque avec une énorme collection de bouquins qui vous seront très utiles pour vos recherches. En bas, vous avez ce qu'on appelle entre nous la cantine, là où il y a des distributeurs et des tables. De quoi grignoter entre les cours ou à la pause de midi. Il y a l'amphithéâtre, vous aurez surtout les cours d'histoire de l'art et de philosophie de l'art, avec d'autres cours qui peuvent justement vouloir utiliser le grand projecteur de l'amphithéâtre. Il y aura aussi dedans des rencontres avec des intervenants. Juste à côté, vous avez un atelier de bois et de métal, qui est une bénédiction pour ceux qui veulent travailler du volume. Vous avez la grande galerie, où la plupart du temps, les années supérieures, qui sont par exemple en 3e, 4e et 5e année, vont y faire des expositions pour présenter les longs travaux qu'ils ont eu à faire dans certaines classes. Il y a une salle de prise de vue photo, qui est au sous-sol, juste à côté de 2 labos photographiques pour les tirages des photos argentiques. Et dernière salle que j'ai pas pu filmer aussi, c'est la salle d'impression 3D et de découpe laser, qui est toute nouvelle, très peu d'élèves ont encore pu y avoir accès. Alors ensuite, en fin de première année, vous allez pouvoir enfin choisir vos options, ce qui est tout nouveau, car normalement c'était en 2e année que vous pouviez choisir vos options. Les 2e années actuelles vont, en même temps que les premières années actuelles aussi, choisir leurs options pour définir quel pôle principal va être celle de leur formation. Vous avez le pôle art qui compte le dessin, la gravure, il y a l'installation, la forme et la structure qui sont tous les 3 ensemble. Il y a bien sûr la peinture, du web TV, de l'image mouvement et du son. En communication, vous aurez tout ce qui est animation, hypermédia, image numérique, scénario et storyboard, design graphique et typographie, du design éditorial, du dessiner et designer, qui est une option en entière, les 2 mots vont ensemble, et bien sûr du cinéma et de la photo. Toutes ces options vont donc définir votre pôle principal, mais vous ne pourrez choisir que 6 options pour le reste de vos études. Il y a eu donc cette décision que les élèves choisiront 4 options du pôle principal qu'ils veulent prendre et 2 options du pôle opposé. C'est-à-dire que par exemple, si je veux être en art, je vais pouvoir choisir 4 options comme dessin, gravure, peinture et son. Et je pourrais ensuite, du côté com, prendre par exemple le cinéma et scénario storyboard. Et de cette façon, ça déterminera que je serai en art, avec donc ces 2 options en communication. Il y a dans l'école aussi un tronc commun, qui sont des cours que tous les élèves auront à suivre dépendamment des options qu'ils suivent déjà. Il y a des cours d'anglais, car ça aidera énormément ceux qui sont en retard sur l'anglais, car beaucoup de publications sur l'art sont publiées en anglais. Il y a de l'histoire de l'art, forcément, pour peaufiner les connaissances que nous avons déjà en art. Et vous avez aussi l'hypermédia, qui donc est le cours qui permet d'étudier le web principalement, car c'est un médium très important par rapport à notre époque. Le web prend une place importante sur l'art,
Et c'est aussi une manière de savoir comment communiquer son art. Il y a aussi donc l'exercice de style qui là est fait pour aider les élèves qui ont du mal dans l'écriture, donc moi. Car en 4e et 5e année, il y a donc un mémoire à écrire. Et c'est surtout aussi un cours qui aide à apprendre à rechercher, faire des recherches dans les médiathèques et sur Internet. Car on le sait, il n'y a pas que Wikipédia, et ce cours est là pour nous l'apprendre. Maintenant, l'information la plus importante à savoir pour cette vidéo, c'est que je la fais très en retard par rapport aux fins d'inscription de concours. Je tourne en ce moment même le 1er mars et les inscriptions pour le concours se terminent le 10 mars, donc c'est très en retard. J'espère vraiment qu'il y a des gens que ça va intéresser très rapidement pour qu'ils envoient leur dossier à temps, parce que la date du 10 mars est celle de réception. Si vous l'envoyez le 10 mars, ce sera probablement trop tard. C'est pour ça que j'espère qu'après cette vidéo, si j'ai fini de l'enregistrer et de la mixer, normalement ce sera sorti le 2 ou 3 mars et j'espère que les gens auront assez de temps pour s'inscrire au concours, car c'est une école super, d'après moi. Sur les années à suivre, vous apprendrez énormément. Et on a même des cours, enfin chaque année, une journée professionnelle qui est là pour apprendre à ceux qui ne savent pas comment ça va se passer après l'école. En tout cas, je vous remercie et j'espère que vous pourrez vous inscrire à temps pour le concours. Si jamais vous avez du mal à trouver les liens pour télécharger la fiche d'inscription, sachez que tout est dans la description YouTube. Vous y trouverez le site officiel de l'école, le lien pour télécharger la fiche d'inscription et il y a aussi le livre de l'étudiant au cas où vous voudriez chercher des informations en plus. Sur ce, j'espère que ça aide encore une fois beaucoup de gens, que ça intéresse d'autres à s'inscrire à l'école. Et je vous dis à la prochaine et peut-être au concours. Au revoir.